Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, ici l'amiral VNCZ, premier Double Alpha News depuis longtemps, et comme il y a longtemps qui est passé, il y a longtemps d'informations, ça ne veut rien dire, il y a beaucoup d'informations, dont certaines sont signes d'un problème imminent chez une marque en particulier, on y reviendra plus tard, il y aura une vidéo à part d'ailleurs dédiée, on va en reparler, c'est la première actualité, et il y a aussi également d'autres actualités chez d'autres marques, et globalement pour ce qui est des actus qui peuvent être à prendre avec certaines pincettes. On a la première qui concerne une nouvelle gamme de chez Nerf. Et pour le reste, on va parler de Blaster Pro, de Blaster qui tapent fort, de Blaster qui tapent dur et de Blaster qui donnent la hype, qui ont l'air excellents. Mais commençons par le pas excellent, et je sais que c'est une vidéo d'actualité, et qu'on n'est pas censé être forcément subjectif, donner son avis, mais seulement donner l'information. C'est ce que je vais faire devant vous, mais vous êtes avertis par avance qu'il y aura une vidéo sur ça, parce qu'il va falloir en parler très sérieusement, histoire de mettre tout le monde d'accord dès le début, et que tout le monde ne soit pas paumé, parce que c'est très facile d'être paumé avec les marques de Blaster. Je parle déjà pour commencer de Nerf N-Series. Et oui, après autant de temps, le temps que le nouveau studio se fasse, la vidéo finira par arriver au passage. Normalement ce samedi, on est en juillet, ça y est, donc que la fête commence, j'oserais dire. Hein. On a fait la moitié de 2024 dans un tas de bordel. Maintenant, eh ben, il est temps de reprendre le travail, en quelque sorte. Bref, je divague. Bon, Nerf N-Series, est-ce que c'est un Ultra 2.0? Spoiler, la réponse est oui, malheureusement. Mais on va y revenir, mais déjà on va parler de blasters eux-mêmes, parce que contrairement à Ultra, justement, à l'époque où c'était sorti, là on a 2 milliards de blasters d'un coup. C'est un énorme bazar, et je pense qu'il est assez quand même nécessaire, et un minimum, disons, comment dire, vous méritez en quelque sorte quand même une sorte d'explication. On va pas vous laisser paumer comme ça. Donc on va en parler tout de suite après. Ensuite on ira dans le monde des Blaster Pro avec le nouveau Nerf Pro Torrent, Torrent, appelez-le comme vous voulez. C'était pas le nom d'un Nerf Super Soaker, mais juste quelque chose de similaire. Mais là c'est un blaster à fléchette pour le coup. Un petit fusil à pompe mécanique, et l'autre le Sender, un pistolet mitrailleur électrique, qui a l'air franchement sympa, esthétiquement ne serait-ce. Donc des nouveaux Nerf Pro, ça fait quand même plaisir. Et enfin on ira faire un tour chez des Blaster Pro d'autres marques. Il y a des nouveaux X-Shot, des nouveaux Dart Zone, des choses assez intéressantes qui vont arriver. Bref, cette intro est déjà beaucoup trop longue. Enchaînons directement avec Nerf N-Series. Plusieurs images ont défilé, il n'y aura pas que celle-ci. Bon, messieurs, dames, prenez du popcorn, préparez l'alcool pour vous bourrer un maximum, préparez les médocs si vous voulez en finir. Nous sommes partis pour une nouvelle blague, Nerf N-Series. Bon, je dis nouvelle blague, évidemment, mon but n'est pas d'être pessimisé le début, on va parler sérieusement. Le but étant d'être le plus positif possible, c'est ce que je fais de façon générale, mais encore une fois, nous sommes avant tout là pour donner l'information. Nerf N-Series est en voie d'arriver en Europe. Il a déjà commencé à popper en Amérique, mais avant toute chose, c'est quoi Nerf N-Series? Non, ce n'est pas un remplaçant de Nerf Elite, ça c'est la première des choses. C'est une toute nouvelle gamme avec, pour la 150e fois chez Nerf ces quelques dernières années, des nouvelles fléchettes. Ce ne sont pas des fléchettes taille Elite, que ce soit les Elite classiques ou n'importe quel autre de chez Nerf, chez Dart Zone, chez X-Shot, chez n'importe quelle marque, mais qui font la même taille, ou même des Short Dart. Ce ne sont pas des fléchettes méga non plus, non, on n'y est pas. Et ce ne sont même pas des fléchettes Nerf Ultra, cette gamme ayant été abandonnée. Non, c'est Nerf N-Series, avec des fléchettes au-dessus de ma tête qui s'appellent fléchettes N1. Je vais vous montrer les images plus détaillées juste après. Mais déjà, la première des choses, il y a pas mal de blasters. Ils ne sont pas tous sur votre écran, il y en a encore plus que ça. Il y a environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine de blasters grosso modo. Certains sont quelconques et aux F-tiers, on s'en fiche, c'est des petits blasters quelconques assez banals. Et d'autres sont des trucs un peu plus détaillés, comme un fusil à chargeur à 10 fléchettes, un blaster électrique ball pop ou un fusil mécanique. Bon, on va y revenir un peu à tout cela. Mais pour résumer simplement, pour ceux qui voudraient pas perdre de temps, Nerf, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet, il y a une playlist qui s'appelle La Mésaventure Nerf Ultra, je vous demanderai de vous y intéresser, allez sur la chaîne si vous voulez vous intéresser au sujet, voilà tout simplement. Pardon. Mais globalement, pour la faire court, Nerf Ultra avait été créé car Nerf avait, de ce qu'on a pu comprendre finalement, disons peur de la concurrence qui montait à cette période, c'était en 2019 je vous rappelle. Et puis, eh bien, finalement, ils ont voulu créer un nouveau type de végétal inédit pour plomber la concurrence, donc au final ça fait l'effet inverse, ça les a plombés eux-mêmes, hein. On a vu tout ce que ça a eu en conséquence par la suite, jusqu'à 2022. Donc globalement,
Récemment, ils étaient revenus à fond sur la gamme Elite. On a eu l'excellent double punch l'année dernière, l'Elite 2.0. On a eu le Moto Blitz en 2022, bref, pas mal de choses. Et l'arrivée de Nerf Pro. Des fléchettes normales, hein, toujours, mais il n'y a eu que des short jusqu'à présent. Des blasters qui tirent plus fort, comme le faisaient jusqu'à présent les autres marques. Dartso, Leadshot, ils s'y sont mis, hein, finalement. Enfin. Avec le Nerf Pro Strike X, et on verra tout à l'heure qu'il y en a deux autres qui arrivent, mais ceux-là, ça fait très peu de temps qu'ils ont été annoncés, les nouveaux Nerf Pro, dont on verra les images agrandies tout à l'heure, puisque Nerf N Series a été annoncé finalement avant. Et pour la faire très courte, Nerf N Series est une renaissance de Nerf Ultra, mais en moins cher. Est-ce que c'est bien? Pas du tout, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi Nerf Ultra était une catastrophe? D'une, parce que les blasters étaient beaucoup trop chers. De deux, copier-coller système d'autres gammes qui existent déjà, je pense à Nerf Rival, donc rien vraiment de révolutionnaire. Des fléchettes catastrophiques qui ont été faites n'importe comment. Ils ont compensé ça en travaillant un peu plus dessus avec les Ultra Q-Strike, mais le plus gros problème de cette gamme, c'est que ça se veut être la gamme principale de chez Nerf, mais qu'en même temps, les fléchettes ne sont pas compatibles avec les autres. Donc que ce soit le joueur pro qui a déjà ses milliers de fléchettes de toutes sortes, mais qui font toutes la même taille en général, et tous ses blasters, ou même le gamin dans sa chambre avec les quelques fléchettes qu'il a et ses parents, ça ne va pas passer. Parce que à un moment donné, exemple tout bête, le parent offre un nouveau Nerf Ultra ou un nouveau Nerf N Series, parce que c'est exactement le même exemple, on reste dans les fléchettes, hein, les billes ça compte pas. On lui offre le Nerf N Series, je sais pas, le Agility ou le Pinpoint qui sont à mes côtés là. Génial, on va s'amuser avec, 80 FPS, oh, c'est cool, les performances sont intéressantes. Bon, la précision, c'est une catastrophe, on a déjà vu des tests de personnes exclusives qui ont les blasters à l'avance. Bon, on va pas y revenir, mais globalement, bien ou pas, telle n'est pas la question. La question étant que, quand le gamin aura perdu les 10 fléchettes, ou 18, ou qu'importe le nombre, fourni avec, qu'est-ce qu'il va dire à ses parents? Maman, j'ai plus de fléchettes. Mais mon fils, tu as déjà ton bac avec 150 fléchettes dedans. Oui, mais c'est pas compatible parce que c'est des nouvelles. Et c'est là que c'est un problème, ça va pas, il faut recréer des fléchettes qui soient compatibles, mais Nerf ne veut pas juste pour plomber soi-disant la concurrence, alors que dans les faits, ça va juste les plomber encore plus, ils n'ont rien compris. Et c'est ça, même moi j'essaie de comprendre les choses, d'être entre guillemets bon public, mais à un moment donné c'est juste impossible. Et c'est le cas ici. La seule différence en vérité entre N-Series et Ultra, c'est que les blasters sont ici beaucoup moins chers. Nerf ont peut-être dû se dire que le problème de Ultra, c'est que c'était beaucoup trop cher. Ce qui est le cas, c'est vrai que les prix étaient quand même parfois très très élevés. Là, c'est la même chose, mais avec des fléchettes qui reviennent sur de la mousse classique, qui ne font même pas la même taille que Nerf Ultra, c'est quasiment la même forme avec la petite queue à l'arrière, mais c'est encore une nouvelle taille, une énième fois finalement, uniquement compatible avec ces blasters qui ne sont pas compatibles avec d'autres. On ne pourra pas mettre des fléchettes classiques, que ce soit les Elite, les Q-Strike, celles d'autres marques, à l'intérieur de ces blasters. La seule différence avec Nerf Ultra, c'est que c'est moins cher. Donc est-ce que c'est un Ultra 2.0? Absolument. La question ne doit même pas être posée, c'est le cas. Au vu du code couleur qui est plutôt beauté classique, ça donnerait un gros indice comme quoi la gamme Elite classique ne serait plus d'actualité. Je pense sincèrement que ce sera une question de temps, peut-être en année, je ne sais pas, avant que ça revienne, puisque là, économiquement, cette gamme pourrait faire moins de dégâts, disons, mais qu'est-ce qui vous dit pas qu'elle va en faire quand même? Pour moi, ce n'est vraiment pas une bonne chose pour placer mon avis personnel ici. On en reparlera dans une vidéo dédiée que j'ai déjà tournée il y a un moment. Du coup, soit je vais la retourner, soit je vais remettre des infos dedans. On verra bien au moment où le montage sera fait, ce qui n'est pas encore le cas à l'heure actuelle. Mais elle est tournée déjà, pour ceux qui se demandent. Eh bien, voilà. Moi qui suis un peu dans tout ce qui est commercial et compagnie, enfin, j'ai des bouquins sur ça que je relis. Eh bien... ce n'est pas une nouvelle réjouissante. La gamme en elle-même peut l'être, N-Series peut se rapprocher de N-Strike en termes de nom, mais dans les faits, ce n'est pas une chose correcte. Mais pour ne citer que l'information, ce sont donc des fléchettes uniques en mousse avec du creux à l'intérieur, d'une tête qui se veut extrêmement précise. Nerf force comme pas possible au niveau des publicités sur le fait que les fléchettes soient précises avec des scènes qui sont faites avec l'intelligence artificielle ou du montage, je ne sais quoi. Mais au vu des quelques tests qu'on a vus, aux yeux de certains youtubeurs qui ont l'exclusivité de tester les blasters début juin, donc il y a un mois déjà, hein, j'arrive un peu à la bourre, mais en même temps on avait du truc à faire de notre côté, et on avait Splatoon 3 qui nous prenait aussi sur la jungle secondaire, donc voilà, on prend notre temps, hein, mais vaut tard que jamais, ce n'est pas un problème, et puis de toute façon il y a le Discord en description, voilà, autopromo, faut bien en faire une. Eh bien, malheureusement, la précision se révèle même pire qu'une fléchette élite classique, ou même que Ultra à l'époque. Du moins sur les deux blasters qui auraient été testés. Je n'arrange rien, je ne fais que de citer des faits qui auraient été montrés par des youtubeurs américains sur des cibles directement montrées face caméra. Donc, ça sent clairement pas bon. Mais admettons, même si c'est précis,
à un moment donné, Nerf n'ont toujours pas compris visiblement qu'on n'était plus en 2012, qu'ils pouvaient plus créer ce qu'ils voulaient sans que ça foire. Ça aurait été des blasters considérés comme quelconques, ok, mais là c'est comme Ultra, ils veulent considérer ça comme une gamme importante, une gamme qui serait un peu, on va dire, le grand bol d'air frais de chez Nerf. Le truc Nerf, c'est qu'aujourd'hui en 2024, vous ne pourrez pas changer la taille universelle de fléchette qui est celle-ci. Toutes les marques le font, Nerf ne sont plus seuls sur le marché comparé à avant, où ils pouvaient s'en foutre, disons les choses. Là, à un moment donné, avec tous les modèles qu'ils ont, il aura juste fallu créer une fléchette avec une nouvelle tête, etc. Ironie du sort quand on sait que c'est ce qu'ils sont en train de faire avec Nerf Pro. D'ailleurs, j'ai peur qu'ils arrêtent Nerf Pro, vu qu'ils changent leur format de fléchette, mais finalement non, on verra juste après que c'est encore là. Mais bon, on reparlera de ces détails et de fait de pourquoi ce n'est pas forcément une bonne chose, pour ne dire pas du tout que ce genre de choses débarque, dans une prochaine vidéo. Au moins, j'ai cité un peu les bases du bazar, en mâchant quand même mes mots, entre guillemets. Maintenant, pour se concentrer sur certains blasters, nous avons déjà pour commencer le Agility, qui est une sorte de revolver à 6 coups, un peu le Strong Arm, le Disruptor, le Commander, ou ce que vous voulez, revolver classique de Nerf Series. Le seul véritable avantage par rapport à Nerf Ultra, c'est encore une fois les prix. Ce blaster vaudrait une dizaine d'euros, ce qui est quand même pas cher du tout, et on est dans les prix de ce qu'avait le Commander quand il est sorti il y a bientôt 4 ans. Oui, 4 ans. Ça me fait extrêmement mal de le dire, mais oui, 2020, c'était il y a 4 ans. Voilà, bonne journée. Mais blague mise à part, si on dégage ceci, il existe deux autres blasters que l'on va voir immédiatement, que sont ces deux-ci. Alors celui à gauche, le blaster bleu, il s'appelle le Infinite, ou le Infinite, à ne pas confondre avec Infinus, un énorme fusil à pompe mécanique avec un chargeur qui lui est unique, comme les fléchettes, ironie du sort. Eh bien, on a quand même un sacré bébé en termes de physique, puisqu'il contient, dans cette espèce d'énorme réservoir, 40 fléchettes, environ une quarantaine de fléchettes. Le truc, c'est que c'est l'un des deux blasters, rares blasters, avec un petit pistolet auquel je n'ai pas l'image, mais il s'agit d'un pistolet monocoup semblant à un Fire Strike, sauf qu'en fait, ils ont remplacé la petite lampe torche en dessous par un autre porte-fléchette, donc finalement, ce n'est pas un monocoup, on met deux fléchettes dedans. Donc les fléchettes N-Series qui sont un poil plus épaisses que des Elite, forcément. Voilà, ça se rapproche d'Ultra, et pourtant ça y est même pas compatible de ce qu'on a pu voir officiellement. Et la tête est assez plate, mais on va y revenir à la fléchette, j'ai un petit package au-dessus de ma tête. Donc le Infinite, il aurait tendance à bloquer beaucoup et à être absolument pas précis. Ce qui est dommage quand même, mais bon, vu la tronche du machin, ça a plus l'air d'être un truc pour arroser. Enfin après, si d'après les tests il bloque, ça risque pas d'être facile, mais bon, voilà. Ne parlons pas des détails, ne parlons pas de c'est bien, c'est pas bien, déjà, les blasters en eux-mêmes. Nous avons ensuite un fusil mécanique avec un verrou sur le côté, voilà, il s'appelle le Pinpoint, j'ai l'image juste à côté là, avec un chargeur. Est-ce que les chargeurs seront compatibles avec les autres blasters à chargeur N-Series? Probablement, sauf pour le Infinite qui est un chargeur qui est quand même assez spécial. Mais du coup voilà, nous avons ces deux blasters là déjà pour commencer. Ensuite là-bas nous avons un fusil mécanique mais qui se rame sur le dessus cette fois-ci, il s'appelle le Shadow Storm. Et c'est avec un chargement interne. C'est un gros mélange entre un Retaliator et celui-là s'appelle le Shadow Storm. Il y a un blaster qui s'appelle le Shadow tout court justement de chez Modulus, et c'est à peu près le même principe avec des VGD classiques. Vous connaissez, vous savez ce que je veux dire, donc en mieux. Mais ça mis à part, j'aime bien l'esthétique des blasters par contre. Alors, j'aime bien l'esthétique blaster. Non, il y en a qui ont quand même une tête bizarre, mais ça c'est purement subjectif. Personnellement, les blasters ont un style sympa sans plus. Moi c'est celui-là que je trouve sympa esthétiquement, le Shadow Storm, bon sûrement parce qu'il est bleu. Les crosses et compagnie, ce sont des attaches cross, la même chose qu'on a vu jusqu'à présent, comme chez Nerf Elite, tout ça. Heureusement qu'ils coupent pas la compatibilité de ça, parce que ça serait vraiment horrible. Mais heureusement, les accessoires sont compatibles. Paraîtrait-il d'ailleurs que les canons seraient les mêmes attaches, parce que oui, les canons peuvent se détacher, seraient les mêmes attaches que Nerf Elite. Si la fléchette est plus large, comment ça se pouvoir tirer? Je sais pas encore c'est quoi cette catastrophe, mais voilà. Et vous savez quoi, tiens, pour la peine, on va changer un petit peu l'ambiance, hein. Voilà. Allez, on est sur une ambiance un peu plus dans le thème. On change de musique, j'espère que ça vous plaît. Globalement, on a des blasters qui sont vraiment, on pourrait s'en fiche complètement. S'en fiche, je sais pas dire autre chose que s'en foutre parce que s'en fiche c'est moche. Mais globalement, ce seront des blasters qui seront fonctionnels, j'espère, parce que on voit ce qu'il y a avec le Infinite, on se dit qu'il pourrait y avoir des problèmes, mais ça c'est qu'un détail. Jusqu'à présent, les blasters ont l'air, ok, enfin, ça a l'apparence de blaster Nerf Elite, un peu, si on s'y fie.
On continue dans les catalogues francophones qui plaisaient, messieurs dames, avec un pack, ok, un pack qui avec des blasters qui n'ont pas de nom. Je n'aime pas vraiment ce genre de truc, mais on a des blasters, donc c'est déjà bien. Une espèce de revolver, un peu comme le premier qu'on a vu, mais avec un verrou à gauche et à droite, et un attache-crosse et une crosse fournie, une crosse bleue. Une espèce de tout petit revolver, un tout petit blaster avec deux fléchettes à l'intérieur et une sorte de jolt. Ils refont à la sauce Elite 2.0 cette nouvelle Game & Series, à la seule différence que c'est moins cher qu'Ultra et que c'est des fléchettes qui sont uniques. J'ai pas envie de le dire, mais je vais le dire quand même, je suis désemparé face à ça. Mais seul l'avenir pourra donner plus de détails. Et si vous aimez, bien sûr, tant mieux pour vous, mais préparez votre porte-monnaie, puisque toutes les végétes que vous avez déjà ne serviront plus à rien. Ce qui est affreusement bête, et évidemment, je sais très bien que personne ne cédera à ça, étant donné que les autres marques existent. De toute manière, c'est pas un problème, mais pour les histoires commerciales et compagnie, je suppose encore une fois que l'avenir fera son travail. Grand bien à celui à qui ces blasters feront plaisir, mais dans les faits, leur existence est funeste. Je suis désolé de le dire, mais c'est mon boulot de le dire. Cette gamme ne fera pas long feu, et si elle ne l'est, ce sera que dans le négatif. Désolé de l'apprendre, mais la communauté va encore taper dessus. C'est un Ultra 2.0. Voilà. Ceci étant dit, on peut passer à la suite. Désolé. Bref, nous avons le Nerf N-Series Strike Back, fusil à pompe à 2 coups. Lui, esthétiquement, je l'aime bien, vous voyez. Il fait bien blanc comme ça, c'est cool. Et on a encore un blaster. Alors, il n'y a pas tous les blasters, il en manque très sûrement un ou deux, mais ce sont des petits blasters quelconques, assez similaires. Un blaster électrique, donc ici présent, messieurs, dames, attention, le Nerf N-Series Sprinter. Considéré comme, selon le point de vue, le moins pire ou le meilleur, indépendamment du point de vue des gens, de la gamme N-Series, blaster électrique Bullpup. Alors esthétiquement, au niveau du format, il est stylé. Au niveau de la couleur, à peu près tout le monde s'est mis d'accord dans le Discord pour dire qu'il était immonde. Je n'ai pas donné de point de vue, personnellement je le trouve moyen. Il me rappelle le double punch en termes de code couleur, et j'aime bien le double punch, je ne peux pas taper sur lui, ce serait un peu débile. Vous m'excuserez. Mais voilà, esthétiquement, oui, il est bizarre, oui, il y a plein de trous partout, et oui, ça a l'air du plastique un peu chipolata, hein. Mais de façon globale, ça a l'air d'être assez intéressant esthétiquement. Maintenant, on a 16 fléchettes dans le chargeur, très sûrement le même que les autres blasters à chargeur. Semi-auto, full auto, ça on ne sait pas encore, mais ce sera un blaster électrique. Pour parler performance, ces blasters sont donnés même un peu moins puissants que ce qui était Ultra à l'époque. On est sur du 8 ans et plus, on dépasserait les 80 fps sur la plupart des modèles. La précision est donnée dans les publicités comme excellente, mais dans les faits, d'après les tests qu'on a déjà vu, elle est absolument tout sauf excellente. Souvenez-vous de Nerf Ultra, c'était limite une blague, cette histoire de précision. Ça l'est toujours autant, voire pire selon certains, pour cette gamme. Même Wacom S7, qui, pour citer un youtubeur que les gens connaissent en général, américain, n'est-il pas, a comparé directement avec le test à un peu ce que j'avais fait il y a quelques années avec Nerf Ultra. Il a tiré avec une fléchette élite classique avec un blaster des plus quelconques, qui n'est même pas réputé étant précis ou quoi, c'est le Nerf Fortnite 6SH ou 6 Shooter. Rien de précis là-dedans, il a fait mieux en termes de score. C'est dire à quel point ce truc s'annonce useless, comme si Hasbro se fichait finalement de ce qu'il faisait. J'aurais bien peur que ce soit le cas, mais je ne saurais que dire de plus sur ça, si ce n'est que ça existe. Les fléchettes, parce que c'est un peu le point central on va dire du problème de la chose. Ça aurait été des fléchettes classiques, tout le monde s'en serait fiché, et même ça aurait été cool. Mais là, on a ici des fléchettes qui sont uniques, des fléchettes N1, c'est leur nom, qui seraient uniquement compatibles du coup avec ces blasters là. Bon, on n'a pas les ROM Nerf Ultra, on en a plein d'un coup, mais ça n'arrange pas le problème, puisque une dizaine de blasters sur les milliers qui existent déjà, et qui vont continuer à exister dans les autres gammes de Nerf eux-mêmes, ou dans les autres marques. Bon voilà, je vous fais pas un dessin, mais globalement, nous avons ici les fléchettes N1, des fléchettes en mousse normale comme les classiques, avec du creux à l'intérieur, il n'y a pas de trou en dessous, c'est un petit pic comme les Nerf Ultra, il n'y a pas d'aileron comme les Nerf Ultra par contre. La tête est plate, se veut très précise, mais ça c'est à débattre. Mais si on lit bien ce qui est écrit, précision, vitesse, distance extrême, ça vous rappelle quelque chose? Oui, moi aussi. Ça vous fait peur? Oui, moi aussi, mais passons. Voilà pour ce qui est un peu de ce qu'on a sur Nerf N-Series. Encore une fois, je ferai très sûrement une vidéo dédiée et on parlera des blasters des vidéos, soit review, soit critique, qu'importe, ça revient au même.
Mais en tout cas, une chose est sûre, je tiendrai à avertir directement, je ne me ferai pas autant chier avec cette gamme que me le suis fait avec Nerf Ultra. D'accord? Je tiens à poser les termes directement. J'ai pris mon mois de juin pour analyser un peu ça de temps à autre et d'en tirer mes conclusions. Je les ai mâchés ici, on en parlera dans une vidéo dédiée plus tard. Mais une chose est sûre, peu de gens sont assez ravis de cela. Mais ça mis à part, le gros morceau ayant été fait, je pense qu'il est temps de passer à l'actualité suivante. L'actualité suivante est quand même plus joyeuse pour beaucoup, puisqu'elle est apparue après les annonces avec Nerf N-Series, toutes les publicités que Nerf nous ont bombardées. Et c'est arrivé très récemment, en fait, la veille, là, à l'heure où je tourne. La vidéo sortira très sûrement le jour où je la tourne, donc soit le 2 juillet, soit le 3, mais qu'importe, ça revient plus ou moins au même. Donc fin juin, nous avons eu droit à ceci. Les Nerf Pro Torrent ou Torrent et le magnifique, je le dis d'avance, Nerf Pro Sender. Après le Strive X qui était une réédition du Strive pour fêter ses 10 ans et le premier Blaster Pro qui passe quand même les 160 fps avec une batterie, c'est quand même pas mal, impressionnant pour un truc qui est estampillé Nerf, je tiendrai à le préciser tout de même. Là, nous avons cette fois-ci des blasters uniques et ils sont magnifiques. C'est encore une fois mon avis personnel, on n'a pas à le citer. Mais globalement, le Torrent, il n'en donne pas l'air, mais c'est un blaster mécanique, le premier de N-Series. Alors les deux blasters sont uniquement short dart pour le coup. Pardon. Nous avons donc un fusil à pompe. Et pour ceux qui se demandent, en fait, c'est l'intégralité de la partie blanche du blaster qui bouge vers l'arrière. C'est quand même assez pas mal esthétiquement. Et donc on ramène en arrière, puis on ramène en avant, et ensuite il ne reste plus qu'à tirer. Je tiendrai également à préciser, c'est comme ça c'est fait, que la petite crosse, la petite orange à l'arrière du blaster est en fait une partie amovible. Hop, ça c'est vous-même, bonjour. Voilà, vous voyez, nous avons ici un personnage qui est globalement un gars qui met souvent en avant Nerf sur les réseaux en disant c'est bien, tout ça. Mais là n'est pas le sujet étant que nous avons un attache-crosse classique, Dieu merci. Dieu sait que j'adore ces trucs de toute manière. C'est donc une crosse amovible et vous pourrez en mettre une autre, ce qui est franchement intéressant. Le blaster a l'air simple ici, mais... Pardon, je me trompe. Le blaster a l'air simpliste ici, mais en même temps il a l'air excellent, ne serait-ce que au niveau de l'utilité. Et je vois déjà les gens venir en disant que l'intégralité des Nerf N-Series sont des crottes par rapport à cet unique blaster qui les défonce tous. Je le sais, je vous vois venir, je vous connais. Mais ça mis à part, c'est un blaster mécanique qui m'a l'air franchement intéressant. Est-ce qu'il va changer la face du monde? Pas du tout, non, mais franchement, esthétiquement, il a l'air d'envoyer et il place un peu les codes couleurs de Nerf Pro. On remarque toujours le nouveau style de boîte de chez Nerf qui est toujours le même. La seule exception qu'on a vue là jusqu'à présent, bah, c'est Nerf N-Series, hein, du coup, hein, avec le logo qui est affiché en énorme. Bref. Ça, c'est pour le Torrent. Pardon. Il sera fourni avec 15 fléchettes et des lunettes de protection. Et on reparlera des fléchettes après, mais il se trouve que ce ne sont plus des AccuStrike, mais que ce seraient potentiellement des toutes nouvelles fléchettes inédites, uniquement short dart encore une fois. Les pans approuvent. Oui. Et nous avons ici ce blaster que je trouve extrêmement classe esthétiquement. C'est assez unique, on a déjà vu des blasters bullpop, mais on avait quand même une petite partie devant la détente. Là, la détente est vraiment à l'extrême avant du blaster, je parle du Nerf Pro Sender. Ouais, le Sender a l'air quand même d'envoyer, on dirait un Raven miniaturisé, pistolet mitrailleur semi-automatique, celui-ci ce n'est pas un full auto, désolé. Il est fourni donc avec un chargeur, exactement le même visiblement que le Torrent. Et donc nous avons 30 fléchettes avec. Il prendrait donc des piles, celui-ci, et non pas une batterie, comme on a pu le voir. Ok, pourquoi pas, c'est trop flou pour qu'on puisse voir c'est quoi exactement. Ce serait un certain nombre de piles d'une certaine taille. On n'est pas sûr encore vraiment de la chose, mais en tout cas, une chose est sûre, je le trouve personnellement formidable parce qu'il a l'esthétique absolument parfaite pour représenter un double encreur dans Splatoon, c'est pas du tout ça le texte, pour représenter la perfection d'un akimbo. C'est Akimbo, c'est quand vous avez un blaster dans chaque main et que vous piou-piou-tez partout. Hein, ça peut se faire avec un Strive, ça peut se faire avec un Raven, mais je pense qu'il n'y aura pas mieux que celui-là du côté de Nerf pour faire ça, parce qu'avoir de tout à l'avant, d'un blaster ultra compact électrique qui se dit Blaster Pro, donc ils auraient de très fortes performances.
un truc comme ça, moi personnellement, ça me fait rêver. C'est purement personnel, mais je trouve ça magnifique, formidable. Mais ça mis à part, parce que c'est bien de s'inventer des délires, mais pour parler plus sérieusement, déjà, il faut les acheter, les blasters. Et ensuite, on constate, bon déjà que c'est un blaster à flywheel, parce que on a la bosse au milieu du blaster, une espèce de demi-cercle. Ce serait très sûrement là que les moteurs et compagnie y sont. On a la seconde détente au-dessus de la première, qui indique très clairement que c'est un blaster à actionner électriquement avant de tirer. On a une sécurité car c'est un blaster prétendu pro. Dans le creux là qui sépare la poignée du reste du blaster, on voit un peu sur le dessus, il y a un petit bouton qui dépasse, qui descend vers le bas, c'est très sûrement un on-off switch, quelque chose du genre pour activer ou non la sécurité. On voit la languette pour enlever le chargeur, on voit la petite trappe sur le dessus, c'est un Raven miniature et transformé en blaster pro. Je trouve ça merveilleux, mais après la comparaison au Raven n'a pas à être faite parce que clairement, rien qu'au niveau performance, on n'est pas dans la même gamme, donc de toute manière, voilà quoi. En tout cas, très heureux de voir que Nerf continue les Nerf Pro et que les fléchettes sont bien sûr des fléchettes type Elite, comme tout le monde, et ça paraissait plus qu'évident. Mais pour ce qui est des fléchettes du coup en elles-mêmes, elles n'ont pas l'air d'être des AccuStrike, ça a l'air d'être un nouveau type de fléchette. Alors, pas dans le bon sens du terme cette fois-ci, pas un truc qui est unique ou quoi, non, une fléchette type Elite. Quand je dis type Elite, je parle de la taille, encore une fois, toujours. Alors, c'est des short darts coupés en deux, donc, mais ça revient en même. C'est la tête qui serait une nouvelle, ça ne serait pas des AccuStrike, je dis bien ça serait, ça se trouve ça en est, mais on n'a juste pas bien compris. Mais des gens argumenteraient le fait que ce serait une nouvelle tête des fléchettes Nerf Pro, appelées sobrement ainsi. Ça serait intéressant à comprendre. Après, encore une fois, l'image, pour ne prendre que celle qui est ici, est tout de même assez floue pour qu'on y comprenne quoi que ce soit. Donc bon, globalement, voilà. De la même manière, est-ce que c'est vraiment un blaster à pile ou est-ce qu'il y a une batterie dedans? On n'est pas sûr, mais il aurait été trouvé sur Instagram très récemment, le jour même où je parle, une vidéo de démonstration de ces Nerf Pro. This is a brand new Nerf dart. This is the Nerf Pro dart. And to go with that is the Alors, on a eu coup ici ce personnage que j'ai évoqué tout à l'heure. Il fait une démonstration du blaster. I've got the Nerf Pro Torrent right here. This is a brand new spring-powered Nerf Pro blaster, and as you can tell, the magazine here is in the handle of the blaster. And when I let one of these darts fly, you gotta look out because it's coming for you. Go down that way here and give you an idea of just how powerful this is. Woo! Yeah, that feels really good. It's a satisfying pop. Au niveau du claque, ça a l'air de claquer quand même. On avait vu que le premier Nerf Pro, le Strive X, avait quand même une sacrée performance. On voit la pompe à l'arrière, c'est l'intégralité de la partie qui bouge. La course est assez courte au vu de la taille de la fléchette. Like this would be a little more difficult to prime, but I'm not really having as much trouble as I would be with, some other blasters that I've used in the past. This is a brand new. Donc là, on voit ici clairement, pour revenir à la fléchette, que c'était une fléchette dite Nerf Pro. Elle est blanche avec une tête particulière. Ce serait une fléchette, imaginez-vous une tête un peu comme une Ember Dart. C'est-à-dire que la tête est un peu moins large que le corps lui-même. Et que vous avez non pas des trous, mais des creux. Environ, au vu du diamètre, au vu de la taille de l'engin, 4 trous, un de chaque côté, à chaque quart, mais qui ne creusent pas tout au fond. Ça ne va pas jusqu'au centre, c'est juste des trous superficiels, qui seraient quand même assez creusés tout de même. Visiblement c'est ça, encore une fois on a une image assez floue, mais dans les faits, on serait plus ou moins sur une fléchette inédite. Est-ce qu'elle est efficace? Ça, c'est encore à voir. Et pour le plaisir, je vous remontre encore une fois le Sender en action. En vrai, il fait une petite taille sympa, hein. Bon, d'ailleurs, pour finir sur ça, la dernière fois que je donnerai tout de même, vous l'avez peut-être entendu, mais le personnage n'a pas allumé le blaster jusqu'au fond au niveau des moteurs, mais il n'a pas l'air d'être aussi réactif que le Strife X. Ça prouverait peut-être que c'est des piles à l'intérieur. La différence en général, les piles, le blaster démarre moins vite. Mais ça n'a pas l'air mauvais non plus. Après, encore une fois, l'avenir nous dira ce que cela donne. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, etc. Jusqu'à présent, ça m'a l'air d'être du très bon tout ça. Et je sais que vous aimez le clic des souris, donc je vous en fais écouter, ça me fait plaisir. Et pour finir ce fantastique Double Fine News tout de même, nous avons 3 nouveaux Blaster Pro que je voulais vous montrer de la part d'Xshot et de Dartzone.
Vous vous souvenez, il y a quasiment un an, oui déjà, du Pro Longshot de chez Xshot Skins, je l'ai très mal prononcé, Xshot Skins, nom de Dieu, le premier blaster pro de Xshot, qui pouvait être assez fragile, mais qui dans les faits était un excellent blaster. On avait fait une revue d'1 heure, n'hésitez pas à aller la voir, avec Headblast, non n'est-il pas? Eh bien, nous avons ici une version miniature avec le Fury X, le Xshot Skins Pro Fury X, le Xshot Pro Series Skins... Fury... un méga bordel, le Fury X, voilà, point barre. C'est un pistolet avec chargeur uniquement short dart qui se place à l'arrière. C'est un long shot miniature. Malheureusement pour certains qui n'étaient pas fans de cela, c'est toujours les mêmes fléchettes qui sont fournies. Fléchettes qui n'ont pas eu une qualité exceptionnelle d'après certains, y compris moi-même. Donc, je ne sais pas, on verra bien ce que ça donne. Mais de toute manière, vu les excellentes fléchettes qu'on peut trouver ailleurs, c'est pas un trop gros problème. Le principal, c'est quand même qu'il y ait des fléchettes fournies avec. On va pas se plaindre, et puis de toute manière, au moins c'est compatible avec les autres blasters type Elite, clin d'œil. Ensuite, nous aurons donc du Darzone. Il y a d'autres choses qui ont été annoncées chez Darzone. On a vu les blasters Max qui ont été annoncés au début de l'année. Et bien, en voici deux autres, messieurs, dames. Nous avons à droite le pistolet vert, le Darzone Max Venom Pro. Ce serait possiblement un pistolet électrique. Oui, vous avez bien entendu. Fourni avec des fléchettes type bambou, visiblement. Avec un chargeur dans la poignée. Comprenez une sorte de Darzone Pro Mark II, mais version électrique et chez Darzone Max. Donc il ne doit pas être d'un prix abusif, du moins peut-être pas en Europe. Donc, ouais, globalement, on est sur un blaster qui m'a l'air franchement intéressant, ne serait-ce qu'esthétiquement. Un pistolet électrique, très sûrement semi-automatique, et qui a un esthétique plutôt sympa. Rien de plus à rajouter. Il m'a l'air quand même franchement sympathique, et il sera peut-être disponible dans plusieurs couleurs. Maintenant, nous avons ce blaster qui porte un nom assez complexe, je l'ai plus vraiment en tête, mais il me semble que c'est le Maxim Fire, quelque chose du genre. Juste pour être sûr, je vais revérifier mes listes. Le Maxim Pro, pardon, le Darzone Max, Maxim Pro, ici il est estampillé Adventure Force, car chez Walmart, magasin américain, les Darzone seront vendus sous la marque de jouets entre guillemets de Walmart. C'est une collaboration, le logo Adventure Force remplace Darzone, mais ça reste un Darzone. Donc, ce fameux Maxim Pro, M-A-X-I-M, plus loin Pro. Franchement, il m'a l'air sympathique, hein. On dirait une sorte de pistolet mitrailleur. Je vois l'image de près, il n'y a rien spécialement intriguant sur l'image. La crosse a l'air d'être compatible N-Strike, Nerf et compagnie, ça c'est une excellente avancée, j'aime beaucoup. Il serait uniquement compatible Short Dart. On dirait une sorte de version peut-être un peu moins sophistiquée du Omnia Pro, il n'y a pas de sélecteur de tir. Du moins, on ne voit pas l'autre côté du blaster, on ne voit qu'un seul côté, donc rien n'est sûr. Mais au vu du prix assez faible d'une quarantaine de $, je pense que c'est juste un semi-automatique. Simplement, comprenez, un Spectrum Short Dart. Voilà, il n'y a pas de prix plus élevé ou moins élevé, moins pas nécessairement, peut-être à la sortie, mais après ça va s'arranger. C'est juste uniquement Short Dart. Je dis Spectrum, on peut compter le Thunderbolt, bien évidemment. Pas de spécificité spéciale. Sur la poignée, on pourrait constater une espèce de petite bosse. Est-ce qu'il y a un bouton spécial dessus? Peut-être, je pense pas très sincèrement. Après, on sait jamais, c'est peut-être le cas. Parce que si vous regardez bien, il n'y a absolument aucun Rev Trigger. Si vous regardez bien, il n'y a pas la deuxième détente pour actionner l'engin. Pourtant, ce serait bien un blaster électrique. Déjà, rien qu'esthétiquement, regardez, il y a des espèces de gribouillage fait dessus de décoration qui s'apparenterait à des fils qui vont vers des moteurs. Est-ce que cette petite bosse qu'on verrait à l'arrière de la poignée serait un Rev Trigger, mais avec une forme différente? Plutôt qu'appuyer devant, on appuie à l'arrière de la poignée pour actionner les moteurs et ensuite tirer. Peut-être une nouvelle forme d'actionner des moteurs électriques. On ne sait pas, mais c'est toujours un truc à essayer. C'est ma foi assez intéressant. Et c'est tout ce que j'aurais à dire. On a déjà parlé de pas mal de choses différentes. Désolé pour mon absence générale pour ce début 2024, mais globalement vous savez que on a pas mal de choses à faire et puis je suis pris ailleurs. Les études qui reprennent en septembre, ah oui, bon, on est qu'en juillet, je sais, c'est le début des vacances d'été, mais il faut quand même ne pas oublier. Il y a pas mal de choses à préparer. Splatoon m'a pris quand même beaucoup de temps et il m'en prend toujours autant. On fait des choses extérieures, j'ai une vie, hein, tout simplement. Bref, le nerf c'était quand même un peu mis de côté. Et puis bon, le nouveau studio, il prenait son temps aussi. Il était officiellement fini fin mars, mais il y a eu encore beaucoup de choses à ajuster, ne serait-ce qu'au niveau matériel. Et donc, beaucoup de choses ont changé là-dedans. Mais les activités vont reprendre, bien sûr. Au niveau de la nerferie, bon, comme chaque début d'année, malheureusement, il ne se passe pas énormément de choses niveau nerf. Donc, pas forcément facile de trouver des sujets à interpréter, mais il va y en avoir maintenant, je peux vous l'assurer. Et je finirai tout simplement
par le fait qu'aujourd'hui, là, à l'heure où je parle, nous sommes le 2 juillet 2024, il est 19h47. Non pas que c'est un sujet que j'aime interpréter, mais le 7 juillet 2024, si vous êtes français et majeur et vacciné, ça compte pas, vous pourrez aller voter aux élections législatives s'il vous plaît. Il y a eu des cas où à une voix près ça passait ou ça passait pas, donc oui, chaque voix compte. Et donc si vous ne voulez pas voir au hasard l'extrême droite arriver et qu'à cause d'eux on nationalise un maximum de choses de façon parfois un peu extrême, incluant le blaster en lui-même, si on veut avancer dans le blaster, l'extrême droite c'est peut-être pas une bonne idée parce que si on empêche des choses de devenir d'autres pays, ça va fortement freiner l'avancée de Nerf, de Dark Zone, etc. Donc pour le monde du blaster, au moins, faites barrage contre l'extrême droite. Oui, je parle politique, je sais. Mais on dirait pas... Je connais pas mal de choses là-dedans. Ouais, je suis du genre à être curieux et à analyser les choses. Enfin bref. Tout ça pour dire, choisissez ce que vous voulez, mais je vous demanderai de faire une chose que certains malheureusement ont du mal à faire, c'est de réfléchir. Donc, pensez au monde du nerf, pensez au monde des passions que vous aimez avant tout, et faites ce que vous voulez, qu'importe les conséquences. Ce n'est pas parce que je dis quelque chose que quiconque, qu'importe son statut, dise quelque chose que vous êtes obligé de le faire. C'est simplement une indication et un gros clin d'œil que je fais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était l'Amiral VNCZ, heureux de vous retrouver, et... Bel été à vous.